Bonjour Aïcha Dabo, Bonjour. coordonnatrice Afrique Tivis. On a commencé aujourd'hui la conférence de 50 ans de la CEDEAO avec Africa Jom Center, partenaire principal, initiateur. Dans les discours, on a parlé de la CEDEAO des femmes, qu'il faut impliquer plus les femmes dans la CEDEAO pour vraiment réussir à changer ce qu'il faut changer. Vous êtes une femme active sur le plan régional, sur le continent. Quand vous entendez ce type de proposition ou de propos, quelle est votre réaction? Moi, je dirais que c'est pas nouveau, c'est juste un appel que le doyen Alioune a remis sur la table. C'est un appel qui date de longtemps. Parce que quand on voit dans chacun de nos pays ou nos communautés, celles qui font marcher les pays et les communautés sont majoritairement les femmes. Et celles qui souffrent quand il y a des crises, que ce soit des crises climatiques, des crises politiques, sécuritaires, c'est les femmes. Nous sommes celles qui peut-être n'occupent pas les postes de décision, mais qui maintiennent les familles, qui éduquent les enfants, qui s'assurent que les enfants vont au moins à l'école primaire, finissent le cursus primaire. Et quand il y a un peu de moyens, ils vont au-delà. Nous sommes celles qui applaudissent pour les politiciens qui sont élus. Nous sommes celles, les mamans se sacrifient pour que leurs enfants occupent ces postes-là. Parce que la plupart des hommes qu'on voit aujourd'hui, la majeure partie en tout cas, lorsqu'ils racontent leur histoire, ils parlent de comment leurs mères ont souffert. Mais quand ces mêmes personnes-là viennent au pouvoir ou des postes ou des positions d'influence, ils ne pensent pas automatiquement aux femmes en tant que communauté ou groupe de personnes qui a besoin de plus de soutien que le soutien qu'on peut apporter à tout un chacun, un soutien général. Pourquoi on fait sortir les jeunes et les femmes de la population? Parce que c'est des groupes qui ont besoin de plus d'appui. Parce que nous sommes dans des sociétés où c'est les hommes qui décident, c'est les hommes qui gèrent. Et si on laisse tout aux hommes, ils ne vont pas nécessairement penser à améliorer les conditions. Des fois, ce n'est pas par mauvaise foi, mais c'est parce que c'est des choses qui ne leur viennent pas nécessairement à l'esprit pour avoir des politiques qui vont permettre à ces deux groupes-là d'avoir plus d'opportunités. Et ce que ces deux groupes ont en commun, ce n'est pas d'être les principales victimes, non. C'est le fait que c'est eux qui sont l'espoir d'aujourd'hui et de demain. Parce que sans ces deux groupes-là, beaucoup de choses ne pourront pas se faire. Ces personnes qui se font élire sont élues par ces deux groupes. Les campagnes, quand on regarde les campagnes politiques, la plupart du temps, les partis politiques qui les portent, c'est les femmes. C'est les femmes. Mais quand on regarde les structurations des partis politiques, souvent quand on a un jeune, c'est président de la section jeune, président de la section femme. Mais dans le bureau exécutif même du parti politique, on a combien de femmes là-bas? Donc c'est une restructuration dont on a besoin. Ce n'est pas un discours nouveau, c'est un discours qui est là depuis longtemps. Ce qu'on demande, c'est avoir des opportunités, que ce soit les hommes et les jeunes, pour pouvoir, pour que chacun puisse mettre en exergue son potentiel. Moi, je suis une adepte de l'équité. L'équité, c'est de voir ce dont a besoin une personne et de créer les opportunités qui vont permettre à ces personnes-là d'aller plus loin. Donc les besoins des jeunes, les besoins des femmes sont différents. Donc pour ce qui est de l'intelligence, il a été prouvé et reprouvé que le cerveau n'a pas de genre ou n'a pas de sexe. Donc il ne s'agit pas de ça. Pour changer, on a besoin de volonté. Sur papier, il y a beaucoup qui a été écrit et fait au niveau régional, au niveau continental, pour mettre les femmes en avant. Mais c'est pour concrétiser ces aspects-là qui sont difficiles.
Quand on parle de communauté régionale, la plupart des personnes qui traversent les frontières, c'est des femmes. Les femmes commerçantes, c'est elles qui font vivre les économies régionales. Les femmes qui traversent le Ghana, le Bénin, le Togo, les femmes qui viennent qui quittent le Sénégal pour aller au Mali, ou qui viennent du Mali, Burkina, partout. C'est majoritairement les femmes qui font ce business-là. Les petits business qu'on a au niveau des frontières terrestres, c'est les femmes qui font ça. Les femmes font vivre la communauté ouest-africaine. Et là, je ne parle pas de CEDEAO, AES, je ne parle pas de l'aspect politique, comme Cheikh a indiqué tout à l'heure, c'est l'esprit de la CEDEAO. L'esprit de la CEDEAO, c'est les 15 États. Et nous, vraiment, on continue à considérer ces 3 pays-là en faisant partie de la CEDEAO. Parce que ça va au-delà des aspects politiques. C'est des familles, des mêmes noms de famille. Le père vient d'ici, la mère vient de là. C'est la frontière qui les sépare. Une frontière qui n'a pas été créée par nous, mais qui est une réalité. Ce n'est pas des choses qu'on doit oublier ou laisser de côté. Quand il y a des mariages de Burkina, Sénégal et autres, mais c'est les femmes qui vont à ces événements-là. Oui. Quand il y a des décès, c'est les femmes qui se déplacent. Donc, il y a tellement d'aspects, au-delà des aspects sociaux, aspects économiques et autres. Vraiment, il faut redonner à la femme et aux jeunes leur place dans cette communauté. Parce que là où on va, plus de 60% ou 70% de la population africaine est jeune. Oui. Et c'est la même chose, si je ne me trompe pas, les dernières informations que j'avais, l'âge médian en Afrique de l'Ouest, région CEDEAO, c'est entre 18 et 19 ans. Donc ça veut dire que c'est des jeunes. Donc on ne peut pas dire que les jeunes c'est le futur et tu ne les impliques pas aujourd'hui. Le futur là, ça se prépare aujourd'hui. Donc tu ne peux pas dire qu'on veut plus de femmes. Et on ne met pas les femmes là où il faut. Et moi je ne parle pas de femmes juste qu'il faut mettre parce que c'est une femme. Non, 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 il y a des femmes compétentes. Il y a des femmes compétentes. Et il faut les mettre à ces postes-là. Pourquoi les gens parlent de système de quotas souvent ? Certaines femmes ne sont pas d'accord. Mais moi, je dis que c'est important parce qu'il faut un changement de comportement et de mentalité. Et pour pouvoir changer les comportements et les mentalités, il faut que les gens aient l'habitude de voir beaucoup de femmes dans des postes de décision politique. Et ils commencent à intégrer ça dans leur cerveau. À la longue, ils ne vont pas attendre à ce qu'on leur dise qu'il faut élire telle femme comme candidate, députée ou whatever. Donc, il faut commencer quelque part. Trouver des solutions. Et une fois que c'est intégré, c'est devenu une habitude, on n'a plus besoin de quotas, on avance. Quel est, pour finir, parce que pour finir, quel est le rôle principal et majeur de la femme elle-même, de la femme africaine, au sein de la CEDEAO, pour justement influencer ce nouveau challenge? Mettre aussi les femmes au sommet de la CEDEAO. Oui. Pour que les femmes puissent être au sommet de la CEDEAO, il faut déjà majoritairement qu'elles sachent que la CEDEAO existe et à quoi sert la CEDEAO. Parce que beaucoup de personnes, pas seulement les femmes, bénéficient de le protocole de la libre circulation des personnes et des biens, et qui ne sont pas nécessairement au courant qu'il s'agit de la CEDEAO. Certains le sont, certains ne savent pas. Donc il faut déjà que l'information passe, que les gens comprennent qu'aujourd'hui, si j'ai la facilité de traverser la frontière entre la Guinée et le Sénégal sans visa, ça veut dire que même s'il y a des difficultés dans les frontières de la CEDEAO, je n'ai pas de visa, en fait c'est parce qu'il y a quelque part un protocole qui a été signé et une organisation qui est là pour m'aider en tant que personne. Ça c'est le plus simple. Combien de personnes savent le commerce intra-CEDEAO? Combien de personnes savent que c'est facilité par la CEDEAO? Moi, ce que je veux dire, c'est que ça se passe d'abord au niveau des nations, au niveau national.
une fois qu'on arrive à avoir des progrès au niveau national, on pourra avoir des femmes plus de femmes au niveau de la commission de la CEDEAO et même au niveau en tant que chef d'État femme. Parce que la seule femme qu'on a eue jusque-là, c'était au Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et on devrait en avoir plus. On devrait en avoir plus de femmes dirigeantes qui sont au niveau de la CEDEAO. Et moi, ça serait bien si la CEDEAO aussi avait un protocole qui demande aux États parce qu'il y a une révision qui est en train d'être faite, Oui. d'avoir un protocole qui demande aux États d'avoir un certain pourcentage de femmes, entre 30 et 50% de femmes dans les gouvernements, entre 30 et 50% de femmes selon la distribution de genre, de sexe dans un pays, au niveau des assemblées nationales, au niveau des parlements de jeunes et même au niveau des parlements de la CEDEAO. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est appliqué. Les parlements nationaux. Oui, les parlements nationaux et tout. Ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être appliqué dans cette révision-là qui est en cours. Et ça serait quelque chose, pas seulement des femmes, mais aussi des jeunes. Des jeunes. Et aussi qui est un accompagnement des jeunes. Moi, j'aimerais bien, il y a l'association des clubs, les clubs de la CEDEAO dans les différents pays et la coordination régionale, ce qui est à saluer. Mais moi, j'aimerais bien voir de plus en plus de jeunes et des femmes à de postes de décision comme commissaire au niveau de la CEDEAO. Au lieu, si on a un jeune de 35 ans qui s'occupe des questions de la commission sociale de la CEDEAO, ou bien une femme, plus de femmes. D'habitude, il y a souvent des femmes qui sont au niveau de la commission sociale, mais moi, je veux voir plus de femmes au sein de la commission en tant qui gèrent une commission de quelque thématique que ce soit. Oui. Qui ne sont pas nécessairement sociales, éducation, non, politique, gouvernance, élection, économie. Il y a des femmes, oui, qui sont compétentes et qui sont là. Et aussi, moi, je voudrais rappeler quelque chose. Je t'ai dit que cette question de la CEDEAO des femmes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des organisations, nos mamans, il y a nos mamans de grandes dames. Certaines sont au Sénégal, en Gambie, au Mali, dans différents pays qui ont eu à faire beaucoup de choses, qui continuent à faire beaucoup de choses pour le droit des femmes dans leur pays, mais aussi au niveau régional. Elles sont très connectées, elles ne se lassent pas et elles ont fait beaucoup et continuent à faire beaucoup. Maintenant, moi, vraiment, ce qui reste, c'est les postes de décision. Et ça, un des moyens, je ne dis pas que c'est l'idéal, mais un des moyens pour y arriver, c'est le système de quotas. Mais un système de quotas où ça va être des personnes compétentes et pas des personnes qui sont juste là parce qu'elles sont femmes. Compétents et méritants. Et méritants. Merci beaucoup. Merci à toi.